Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la fin des 16e de finale de la Coupe de France hier. Et la dernière équipe qui s'est qualifiée pour le tour suivant ce lundi soir, c'est l'AS Monaco. Les hommes de Niko Kovac sont allés gagner le derby de la Côte d'Azur sur la pelouse de Nice 2-0 et ont ainsi accédé aux 8e de finale. Ils ont été les princes du derby pour Monaco Matin ce mardi. Les Monégasques qui recevront le FC Metz au prochain tour début avril. C'est ce que rapporte aussi le journal L'Équipe ce matin qui évoque aussi un autre choc pour ces 8e de finale de la Coupe de France. Un duel entre le PSG et Lille. L'Olympique Lyonnais se rendra lui au stade Bauer pour y défier le Red Star, pensionnaire de National 1. Direction l'Italie avec la fin de la 26e journée de Serie A hier et victoire sur le plus petit des scores pour l'Inter ce lundi soir contre l'Atalanta 1-0. Un succès qui permet aux interistes de reprendre 6 points d'avance en tête du championnat sur l'AC Milan. C'est Milan Skriniar qui a inscrit le but victorieux en début de seconde période. Le Slovaque a ensuite célébré avec un bisou vers la caméra, ce qui a donné une idée de titre à la Gazzetta dello Sport du jour. C'était le bisou du Scudetto pour le média. Cette victoire capitale face à un cador du Calcio fait aussi dire au Corriere dello Sport que l'Inter est plus que jamais favorite pour le titre ce mardi. Les hommes d'Antonio Conte ont les mains sur le Scudetto pour le quotidien. On jouait aussi en Angleterre hier soir, fin de la 27e journée, nouvelle victoire de Chelsea qui ne s'arrête plus contre Everton 2-0. Un succès qui permet aux Blues de s'accrocher au top 4 comme l'écrit The Independent ce matin. Thomas Tuchel est toujours invaincu depuis son arrivée, l'Allemand a signé hier son 11e match sans défaite consécutif. Les Londoniens sont 4e, 2 points devant un autre club de la capitale anglaise, West Ham. Les Hammers ont disposé de Leeds hier 2-0 et font la fierté de la capitale en se battant pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine selon le Daily Mail. West Ham a notamment 5 points d'avance sur Liverpool qui est en perdition depuis quelques semaines. Cependant, comme l'indique le Daily Telegraph, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, n'est absolument pas menacé par sa direction. Au contraire, il a reçu du soutien, les propriétaires indiquant qu'il serait toujours là la saison prochaine. Ils ont bien conscience que les graves blessures de plusieurs joueurs cadres ont eu des conséquences sur les mauvais résultats de l'équipe ces dernières semaines. Une autre information nous intéresse ce matin sur la une du Daily Telegraph et on espère que vous êtes bien cramponné à votre chaise ou à votre fauteuil en l'écoutant. Selon le média britannique, dans le cadre de la réforme de la Ligue des Champions pour 2024, qui va bientôt être votée, une mesure en plus aurait été demandée. Certains dirigeants voudraient que les transferts entre gros clubs disputant la Champions League soient interdits. Autrement dit, 2 cadors européens ne pourraient plus se shipper des joueurs afin que la compétition soit plus homogène. Une folie qui mettrait un sacré coup de pied dans la fourmilière du marché des transferts. Du coup, tout de suite, un exemple concret. Si cette réforme passe, est-ce qu'un transfert entre Tottenham et le Real Madrid serait toujours possible ? Sans doute pas, mais en attendant, on est toujours dans la réalité et c'est bien possible. Et les merengues, selon le Daily Mail, recommencent à croire qu'ils vont pouvoir se débarrasser une bonne fois pour toutes de Gareth Bale. Les performances du Gallois s'améliorent et cela leur plaît car Tottenham pourrait venir négocier pour le garder ou alors un autre club pourrait tenter de l'acheter l'été prochain. En tout cas, le Real sera sur tous les fronts lors du mercato estival, puisqu'il sera aussi sur le dossier David Alaba et Erling Haaland, comme le rapporte AS. Problème avec l'élection dimanche de Joan Laporta à la tête du Barça, c'est le grand retour du duel Barça-Real sur le mercato pour le média, car Laporta va aussi se positionner sur ces 2 dossiers, ce que confirme Mundo Deportivo pour Alaba, mais le média ajoute aussi 2 autres noms qui seraient à portée de tir du FC Barcelone, Sergio Agüero et Eric Garcia de Manchester City, tous 2 en fin de contrat avec le club anglais en juin prochain. Pour refermer cette page mercato, un mot aussi sur l'actualité de Manchester United ce matin. Selon The Sun, 2 joueurs, Edinson Cavani et Eric Bailly, seraient en train de mettre la pression sur leur coach Ole Gunnar Solskjaer afin de savoir s'ils comptent les garder la saison prochaine. Ceci dans le but de savoir s'ils doivent prolonger leur contrat ou pas. Hier, le média argentin Olé lâchait une véritable bombe en fin de journée en indiquant que Cavani allait s'engager avec Boca Juniors pour la saison prochaine. Ces rumeurs ont depuis été calmées, mais la question de l'avenir du Matador agite tout le monde en Angleterre et en Amérique du Sud. Et on termine par un mot en Espagne avec la Liga et les suites du derby Atlético Real qui fait encore beaucoup parler ce matin. En cause l'arbitrage et une course à 3 avec le FC Barcelone qui s'échauffe vivement selon Marca. Après les déclarations de Ronald Koeman, ce sont cette fois-ci les 2 clubs madrilènes qui se sont invectivés hier. Le Real a publié dans la journée une vidéo contenant dans celle-ci 10 erreurs de l'arbitre de la rencontre de dimanche, Monsieur Hernández. Réponse de l'Atlético de Madrid via un tweet. Certains ont l'habitude d'avoir toujours le vent en leur faveur. Bref, l'ambiance est tendue en Liga, alors que seulement 5 points séparent 3 équipes dans la course au titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.